Seigneur, qui me ramène à toi.
Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, Dieu nous bénit et nous vous bénissons aussi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme on le dit de plus en plus ce jour-ci, mais je crois que ça va cesser bientôt. Maintenant, c'est le tour des serviteurs de Dieu ainsi que de leurs équipes respectives de venir chez vous pour le culte de dimanche. Vous vous imaginez? Et comme ça, nous avons visité chaque maison. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, Dieu me charge, laissez-moi le dire comme ça, une fois n'est pas coutume, il faut le dire comme ça. Dieu me charge de nous communiquer un message très important. Et ce message s'intitule « Dieu, la Bible et la gestion des épidémies ». Dieu, la Bible et la gestion des épidémies. Nous prendrons un cas. Et comme cela, nous allons le rapprocher au Covid-19. Nous parlerons de la lèpre et je vous dirai pourquoi. Nous sommes aujourd'hui dans Luc chapitre 17, le verset 12 jusqu'au 12e verset. Luc 17, 12 jusqu'au 12e verset. Il est écrit, je commence à partir du 11e verset. Jésus, se rendant à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, écoutez ce verset bien-aimé, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Chaque fois, j'aime bien acclamer cette parole qui nous fait du bien, qui nous a créé du reste, la parole de notre bénédiction, la parole de notre salut, la parole de notre succès. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez dans la parole de Dieu, comme ce verset, il est question des lépreux. Il y en avait 10. Donc le Seigneur a eu... comment je dois le dire, un échange avec les lépreux. Ils étaient malades, ils étaient lépreux. Et ce qui m'a édifié, ce qui m'a touché, c'est la manière que le Seigneur utilise pour gérer cette situation. Nous y reviendrons. Quand vous regardez donc dans la parole de Dieu, vous verrez qu'elle nous donne plusieurs indications sur comment Dieu ou comment la parole de Dieu gère ou procède pour gérer le cas de lèpre. On trouve par exemple dans cette parole de Dieu une loi, dans le livre de Lévitique 13, une loi divine concernant la lèpre. Et dans cette loi, nous trouvons beaucoup de choses. Vous lirez ce chapitre à la maison. Il y a d'abord, quand quelqu'un est atteint de la lèpre, il y a d'abord un examen médical qui doit être fait. On trouve ça dans la Bible, un examen médical. Et s'il s'avère effectivement que la personne soupçonnée d'être atteinte de la lèpre est malade de la lèpre, cette personne n'était pas gardée dans sa famille. Non, elle était mise à l'écart. Elle était mise en quarantaine. Pas par méchanceté, pas par violence,
mais pour préserver la communauté, c'est-à-dire pour préserver sa famille, sa femme notamment, ses enfants, ses amis, tous ceux de son cercle restreint. Ça m'a béni. Troisièmement, troisième disposition qu'on trouve dans cette loi de Lévitique 13, lorsque la personne autrefois malade s'en remettait de sa maladie, la personne naturellement était réintégrée ou retournée dans sa famille. Mais attention, ce n'était jamais un acte complaisant parce que des procédures spéciales étaient organisées pour le retour de la personne qui hier était malade et aujourd'hui guérie. L'objectif de Dieu était de préserver le camp de certaines contaminations, de certaines épidémies et de certaines pandémies. Marie, toujours dans la parole de Dieu, la sœur de Moïse, l'un des 3 dirigeants que Dieu a utilisés pour sortir ses enfants d'Israël, Marie, à la suite d'une faute qu'elle commet vis-à-vis de Moïse, a été frappée de la lèpre par le Seigneur Dieu lui-même. Et comme elle était lépreuse, elle devait elle aussi subir la rigueur de la loi divine. Elle avait été mise en quarantaine pendant un certain temps. Elle ne faisait plus partie du camp. Elle était gardée à l'écart. Mais comme elle était un grand responsable, apprécié du peuple, la Bible dit, le peuple resta sur place pour attendre le temps de sa guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, verset 8, on y trouve un autre groupe de lépreux. Des lépreux qui d'ailleurs ont découvert le butin abandonnés par des Syriens. Ils ont été porteurs, non pas de la lèpre, mais de la bonne nouvelle, mais en tenant compte de certaines mesures, barrières ou mesures de protection du camp. Le grand général syrien, pour les lecteurs de la Bible, le grand général syrien, tout général qu'il était lépreux lui aussi. Il fut guéri par Élisée le prophète. On se souviendra aussi qu'à l'occasion de cette guérison, Géasi, qui a menti, a hérité par la malédiction du prophète Élisée de la lèpre de Naaman. Pas seulement lui et toute sa postérité. La Bible nous parle, nous l'avons lu, de ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 17, verset 12, quand elle parle des 10 lépreux. Voyons rapidement comment le Seigneur a géré personnellement cette situation. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, moi j'ai été suffisamment édifié parce que la Bible rapporte dans Luc 17, 12 que les 10 lépreux sont venus, vinrent vers le Seigneur, c'est-à-dire ils sont venus de loin. Ils sont venus de loin, c'est-à-dire du lieu de leur éloignement, de là où ils avaient été placés ou mis en quarantaine. Donc les 10 lépreux ne se mélangeaient pas avec le peuple de Dieu. Ils sont venus. La deuxième chose qu'on y observe, eux-mêmes observent une distanciation. Ils se tiennent de loin et disent au Seigneur, « Aie pitié de nous ». Ils ne se jettent pas à ses pieds, pas encore en tout cas, mais ils sont au loin et réclament l'aide ou l'intervention de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour être guéri par Dieu, il n'est pas nécessaire que quelqu'un mette la main sur vous. Ils étaient au loin et ils ont réclamé et obtenu la grâce de Dieu par rapport à leur maladie. Donc ils étaient au loin. Et on remarque aussi, et ça c'est très important pour nous, les serviteurs de Dieu, on remarque que le Seigneur Jésus, qui ne pouvait jamais être contaminé
par la lèpre, je le crois de tout mon cœur, s'est quand même tenu lui aussi à distance. Il a juste libéré une parole en leur demandant « Allez selon la parole de Dieu, vous montrez aux sacrificateurs. » Il ne leur a pas imposé les mains, il ne les a pas touchés, il ne s'est pas rapproché d'eux. Même le Seigneur est content quand nous agissons avec le cerveau et non avec les sentiments ou les émotions. Il ne les a donc pas touchés. La Bible dit qu'on pourra toujours se demander pourquoi le Seigneur Jésus, qui ne voulait pas les toucher, les a envoyés chez les sacrificateurs. Mais la Bible signale qu'alors qu'ils étaient en route, ils furent tous guéris. C'est comme ça qu'au retour de ce seul monsieur, parce que les 9 autres ont continué leur route, celui-là a eu la permission du Seigneur de s'approcher de lui, de l'adorer, de toucher les pieds du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus lépreux, mais parce qu'il avait été réintégré par la puissance miraculeuse de Dieu. Bien-aimés, que pouvons-nous dire? C'est pendant que nous parlons de Dieu, nous parlons de la parole de Dieu et nous parlons de la gestion des épidémies ou des pandémies par rapport à la parole de Dieu. Que pouvons-nous dire? Je vais dire 3 choses importantes. La première, par rapport à la lèpre, c'est que la lèpre sévissait parfois au milieu du peuple d'Israël. Dieu guérit de toutes les maladies, mais Dieu ne guérissait pas toujours. Il y avait donc, comme chez tous les autres peuples, parfois il y avait des épidémies de lèpre. Et Dieu ne guérissait pas toujours. C'est très important, parce que quelqu'un dira, non, mais comme les églises reprennent, je dois aller à l'église pour y être guéri. Mais ici, nous voyons que le peuple de Dieu avait aussi des moments où il passait par beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies. Donc, il ne guérissait pas toujours. Soyez-en informés et que cela ne détruise pas notre foi. La foi véritable s'appuie sur des informations bibliques vérifiables. Donc, Dieu ne guérissait pas toujours. Parfois aussi, la lèpre s'attaquait à toute une famille. Toute une famille en était atteinte, comme Géasi et toute sa famille étaient des lépreux. Alors que juste à côté, Dieu guérissait par les mains d'Élisée. Eux au moins n'étaient pas guéris. Donc il fallait s'en accommoder. Et il fallait surtout s'en prémunir et se protéger. Très, très, très important. C'est la première leçon. La deuxième, Dieu, surtout dans le livre de Lévitique, chapitre 13, avait établi une autorité chargée du constat de la lèpre, chargée de la mise en quarantaine et chargée aussi, lorsque la guérison était avérée, de réintégrer ou de rétablir la personne dans sa famille. Cette autorité, c'était le sacrificateur qui faisait en ce moment-là office de médecin. Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu, ce n'est pas parce qu'on prie pour les malades et que les malades sont guéris ou qu'on impose les mains aux malades qu'ils sont guéris conformément à la parole du Seigneur qu'on a la qualité de médecin. Non. Donc nous, en tant que pasteurs, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons accepter que nous n'avons pas la qualité de médecin. Si je m'arroge aujourd'hui la qualité de médecin, je risque d'être poursuivi pour exercice illégal de l'art de guérir ou de la médecine et me retrouver pour rien en prison ou entre les 4 murs. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de savoir qu'à l'époque, Dieu avait établi le sacrificateur comme la seule autorité chargée de 3 choses, du constat de la maladie, chargée aussi de la mise en quarantaine, et quand la guérison était avérée, le sacrificateur avait pour mission de réintégrer le malade sauvé ou le malade guéri
par Dieu. Troisième constatation, le lépreux, sous peine d'être lapidé, devrait, entre autres, et ça c'est très important, le lépreux, sous peine d'être lapidé, pour n'avoir pas protégé les siens, pour n'avoir pas préservé la communauté, le lépreux se devait obligatoirement, premièrement, de porter des habits déchirés. C'est-à-dire, j'ai des habits, comme je les porte maintenant, et si je constate que je suis lépreux, je dois déchirer ces habits. Je dois porter rien que des habits déchirés, ce qui était une sorte de code vestimentaire pour dire aux autres, attention, éloignez-vous de moi, je suis un lépreux, je peux vous contaminer. Il se devait aussi d'avoir une tête rasée comme la mienne. Attention, je ne suis pas lépreux. Mais à l'époque, on se devait de raser sa tête. On ne devait pas, alors qu'on est lépreux, de porter des cheveux. On devait raser sa tête. Il devait ensuite se couvrir sa barbe. Il devait couvrir sa barbe. Il devait couvrir sa barbe pour dire à tous ceux qui le voyaient que ce monsieur qui vient là, c'est un lépreux. Il devait aussi, et ça c'est très important, chaque fois, à tout moment, crier, surtout à l'approche des hommes et des femmes non porteurs de maladies, non lépreux, sains dans leur santé. Il ne devait pas camoufler, il ne devait pas cacher sa maladie, il devait se mettre à crier, et à crier en disant « impur, impur, impur ». En le faisant, les autres étaient alertés que cette personne qui vient est une personne malade de la lèpre. Et s'il ne le faisait pas, la parole de Dieu demandait que pareil lépreux et qui était méchant soit lapidé jusqu'à ce que mort s'en suive. Bien-aimés dans le Seigneur, la situation actuelle me pousse personnellement à considérer les points suivants par rapport à la rentrée de toutes les églises à partir du 15 août 2020 par la grâce de Dieu. Voici la première chose à considérer, c'est que la priorité de toutes les priorités ne consiste pas à revenir à l'église, ne consiste pas à venir à l'église, ne consiste pas à venir prier. Non. La priorité de toutes les priorités consiste aujourd'hui, c'est-à-dire ma priorité, la vôtre, la nôtre. La priorité, c'est préserver la vie. Préserver la vie. Notre Dieu est un Dieu qui aime la vie, qui donne la vie, qui protège la vie, qui la préserve. Et pendant tout ce temps, il n'a fait que ça, nous préserver au milieu de ce feu qui a été allumé aux quatre coins de la planète Terre. Faisons comme lui. Préservons la vie. Préservez votre vie. Préservez la vie de votre époux ou de votre femme. Préservez la vie de vos enfants. Préservez la vie de vos pasteurs. Préservez la vie des membres, des frères et des sœurs. Préservez ceux qui travaillent avec vous. Préservez ceux qui vous côtoient. Préservez ceux qui vivent avec vous. Notre priorité des priorités, c'est la préservation. La préservation de notre propre vie, mais aussi la préservation de la vie de des autres, la vie de nos prochains, les prochains qui sont proches de nous et les prochains qui sont loin de nous. Nous devons accepter de préserver leur vie. De mon point de vue, c'est l'application du grand commandement du Seigneur qui dit « Tu aimeras », oui, il faut aimer Dieu premièrement, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que dans ce commandement, il y a trois types différents d'amour. Il faut premièrement aimer Dieu, mais il faut deuxièmement s'aimer soi-même, et troisièmement, il faut aimer son prochain comme on réussit à s'aimer soi-même.
C'est très important de le dire, mais aussi très important de le savoir. Quand on aime son prochain, on ne l'expose pas. Voyez-vous, quand vous m'aimez, quand je vous aime, je ne peux pas accepter de vous exposer à la mort, de vous exposer à la maladie. Quand on aime son prochain, on ne le tue pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je sais que je suis malade, je ne peux pas m'amener dans une église de Dieu pour aller tuer inutilement ceux et celles que Dieu a rachetés par son sang précieux. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas accusés d'une chose aussi odieuse. Quand on aime quelqu'un, on ne le tue pas. Quand on aime quelqu'un, comme le dit la parole de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On ne le contamine pas. Quand je sais que j'ai un problème de santé, mais je ne peux pas me rendre à un endroit pour contaminer un frère qui, lui, n'avait aucun problème, une sœur qui, elle, n'avait absolument aucun problème. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes malades et nous le savons, et que malgré ça, nous nous empressons d'aller à l'église, de venir à l'église, c'est, de mon point de vue, un crime devant le Seigneur et devant notre propre conscience. Nous devons aller à l'hôpital pour nous faire soigner, pour être pris en charge. Et au jour d'aujourd'hui, l'hôpital n'est plus à craindre, car, nous dit-on, il y a de plus en plus de cas de guérison, de cas de restauration. Gloire à Dieu. Pour tous ceux qui nous suivent et suivent d'autres serviteurs, ils savent que nous sommes engagés dans la prière pour la guérison. Et disons-le aussi, Dieu est à l'œuvre, Dieu est avec nous dans le processus de la restauration. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand on se sent malade, quand on se sent malade, pardon, ne venez pas à l'église, allez vous faire soigner, préservez ce que vous aimez. Préservez ceux pour qui l'Éternel est mort. Préservez ceux à qui Dieu donne gratuitement la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on se sent malade, on appelle son pasteur au téléphone, qui prie avec vous au loin et qui vous recommande entre les mains du Seigneur. On ne piège pas son pasteur, on ne piège pas son apôtre, on ne piège pas le serviteur de Dieu en disant « Viens prier pour moi, viens prier sur moi », alors qu'on sait très bien qu'on est malade, qu'on va le contaminer. Et vous le savez certainement, un pasteur contaminé, c'est des milliers de personnes qui le seront. Donc, protégeons les serviteurs qui sont établis au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ne venez même pas demander la prière à l'église, car en venant, il y a risque de contaminer toute l'assemblée de Dieu. On peut ne pas savoir qu'on est malade. C'est la raison pour laquelle le 15 ou le 16, ça dépend, quand les églises ouvriront leurs portes, nous respecterons, nous tous, les actes barrières ou les mesures qui nous préservent, qui nous protègent. Ne soyez donc pas scandalisés en disant « Mais voilà ces hommes de Dieu, pourquoi sont-ils là? Pourquoi ne croient-ils pas à la guérison ?» Quand vous croyez à la guérison, il faut en plus avoir de la sagesse et non pas seulement de l'émotion devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous demander de ne jamais faire le méchant. Et faire le méchant signifie « je sais que je suis malade, je sais que je vais contaminer les autres, je sais que je risque de les tuer, mais je viens quand même à l'église par méchanceté. » J'appelle ce genre d'attitude un terrorisme dans la maison de Dieu. Et croyez-moi, Dieu pardonne le péché, mais il ne laisse pas impuni le méchant. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit que Jésus est venu pour nous donner la vie
et pour nous donner la vie en abondance. Je nous souhaite à tous la vie et je vous appelle à donner la vie partout où vous serez. Jésus-Christ, c'est la vie. Nos églises doivent être des lieux de vie, des lieux de préservation. Je crois qu'en le faisant et surtout en le disant, j'ai transmis fidèlement le message de Dieu pour chacun de nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. C'est notre tour maintenant, à partir du 15 et ou du 16, à commencer le ministère de Dieu, qui est le ministère de la vie et non de la mort, le ministère de la préservation. Nous allons prier. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci pour la parole que tu nous as communiquée. J'ai été édifié de voir que dans la parole de Dieu, tu as réussi à gérer convenablement certaines grandes crises sanitaires, ce qui a fait que ton assemblée, ton peuple a été préservé. Par la grâce du Dieu vivant, déjà à partir de ce 15 août 2020, les églises seront ouvertes. Seigneur, je suis échaudé par deux situations. La première qui s'est passée dans la ville de Mulhouse en France, où une église qui organisait sa conférence est devenue l'épicentre de la maladie, de cette maladie, Seigneur Dieu, et on y a enregistré beaucoup de morts. Je suis aussi échaudé par ce cas qui s'est passé en Corée, Corée du Sud, à Séoul, Seigneur, ou en province, lorsqu'une église, sans le savoir, a organisé une grande manifestation et de là est partie la contamination de toute une nation. Je prie pour la parole que tu nous as communiquée, pour que l'esprit d'amour, Seigneur Dieu, et l'esprit de vie et l'esprit de préservation animent, Seigneur, nos cultes. Ceux que nous nous préparons à avoir à partir du 15 ou du 16 de ce mois. Conduis chaque serviteur de Dieu à découvrir sa responsabilité et conduis aussi chaque enfant de Dieu à saisir la sienne. Merci de nous avoir bénis par cette parole. Je prie, éternel Dieu, que tu préserves tes enfants, que tu préserves les églises, que tu préserves les assemblées, que tu préserves le serviteur de Dieu par rapport à cette rentrée, Seigneur, qui s'organise au-devant de nous. Je bénis cette rentrée pour qu'il y ait moins de ratés, pour qu'il y ait moins de problèmes, Seigneur. Inspire-nous pour que nous organisions, Seigneur Dieu, une rentrée de vie, une rentrée de grâce, une rentrée de bénédiction et non pas des séances de contamination, des séances de mort, des séances de non-préservation de ce que tu as racheté par ton sang précieux. Merci pour la grâce qui va accompagner cette rentrée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Éternel, comme à chaque fois, nous prions pour le président de la République démocratique du Congo. C'est toi qui l'as établi et l'as chargé des missions certaines qu'il est en train de poursuivre, Seigneur. Voici ma prière. Aide-le à réaliser pleinement les missions divines qui sont attachées à son élévation actuelle sur cette nation. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu bénisses et préserves la première dame de la République démocratique du Congo. Que tu sois son Dieu, Seigneur, le Dieu de sa vie, et j'insiste, le Dieu de sa préservation. Je prie pour toute la famille, Seigneur, tous les membres de la famille présidentielle, qu'ils soient gardés dans ton amour. Que tu bénisses le gouvernement de la République,
les autorités nationales, les autorités provinciales. Que tu bénisses, Éternel Dieu, l'armée de la République, la police. Que tu bénisses la justice, Seigneur Dieu, dans notre pays. Que tu bénisses, Éternel Dieu, tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, déterminés, Seigneur, à allumer le feu de Dieu sur l'autel pour que ce feu, Seigneur Dieu, amène la bénédiction sur toute l'étendue de notre pays. Je ne saurais ne pas prier pour les Congolais qui sont mes frères, qui sont mes sœurs. Éternel Dieu, que tu bénisses chaque homme congolais, chaque femme congolaise, chaque enfant congolais, et que sur la terre de la République démocratique du Congo, tu apportes la consolation dans le cœur de chacun de nous. Je prie aussi pour des hommes et des femmes qui sont venus des quatre coins de la terre et qui ont choisi et qui aiment et qui soutiennent notre pays, que eux aussi participent à la bénédiction de ce pays. Seigneur éternel, Seigneur mon Dieu, je lève les mains pour prier pour la pandémie, Seigneur Dieu. Je prie pour que la courbe létale, la courbe de contagion, la courbe de destruction, Seigneur, soit coupée, soit arrêtée, comme d'ores et déjà nous en recevons le témoignage. Au contraire, que la courbe de Dieu, la courbe de la vie, la courbe de la guérison, la courbe de la santé, Seigneur Dieu, se lève et se relève pendant ce temps. Seigneur, nous sommes en train de prier et de croire que tu vas nous débarrasser de cet ennemi mortel et nous donner la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour les hommes et les femmes engagés dans la lutte. Je prie pour des laboratoires. Je prie pour des officines qui travaillent nuit et jour, Seigneur, dans le sens de trouver un remède, un médicament, un vaccin qui va soulager, qui va protéger, Seigneur Dieu, les populations du monde. Je prie pour que tu inspires leurs recherches, qu'elles les aboutissent positivement. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, permets que je prie aujourd'hui pour tous nos bien-aimés aux quatre coins de la planète Terre qui sont malades du Covid et pas seulement, qui sont malades des autres maladies et infirmités. Je prie conformément à la parole que tu m'as dite, que ce n'est pas parce que quelqu'un est malade, ce n'est pas parce que quelqu'un est à l'hôpital qu'il doit nécessairement perdre sa vie. Je prie pour que l'onction de guérison, l'onction de remplacement, l'onction de résurrection, l'onction, Seigneur Dieu, qui donne la vie, y compris aux morts et aux ossements desséchés, que cette onction se déploie pour la guérison des cas, pour la guérison des maladies, pour la guérison de ceux et celles souffrant des affres du Covid-19. Dans le nom puissant de Jésus, nous l'avons demandé et l'avons obtenu en te réservant de multiples actions de grâce. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, bénis Israël, ton peuple, ton fils premier-né, et au-delà de toutes choses, nous te bénissons, toi le Dieu vivant, le Dieu qui nous fait vivre, le Dieu qui nous permet de nous rencontrer dans les jours qui viennent dans la maison de Dieu pour y célébrer ton nom. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, avons-nous ainsi prié. Amen. Amen. Kumama na yo kumama solo Yesu kumama Yahweh kumama Yahweh kumama oh kumama na tongo na lelo kumama libanga na talo kumama na yo kumama Yahweh solo Yesu kumama Yahweh kumama Yahweh na tambe kumama oh kumama libanga na talo kumama Elo
Mama na Yesu, bopambola miye na Yesu oh. Mama na Yesu, bopambola miye na Yesu oh. Bilenge na Yesu, bopambola miye na Yesu oh. Mama na Yesu, bopambola miye na Yesu oh. Buka buka Jericho, to buki Jericho. Buka Jericho, lopako e bukana. Buka Jericho, to buki Jericho. Buka Jericho, lopako e bukana. Nyata satana, nyati satana. Nyata satana. Hallelujah. Nyata satana, lopako. Nyata satana, nyati satana. Nyata satana. Yahweh. Nyata satana, lopako. Yahweh nanga. Elonge zalia yo kumama lelo yo. Yahweh nanga. Elonge zalia yo kumama lelo yo. Nzambalola lobi kwezalia yo kumama lelo yo. Elonge zalia yo kumama lelo yo. Oh kumama lelo yo. Yesu longananga yo lelo yo. Yesu lobi konanga Yahweh lelo yo. Yone solution nanga Yahweh lelo yo. Elizo nanga Yahweh lelo yo. Bina now.